Bonjour, on est vendredi et nous sommes à J+11 depuis ma vaginoplastie. Je crois qu'en fait je vais avoir un deuxième anniversaire, le premier le 5 août, le jour où je suis venu au monde, et ensuite un deuxième. J'hésite encore entre le jour de la vaginoplastie et le jour où on m'a retiré le conformateur et la sonde, qui a été le premier jour où je me suis senti vraiment bien. Voilà, on verra. Euh, hier, on a profité de notre journée. Dilatation, redilatation. Fanny, une amie avocate qui est venue nous voir pour le déjeuner, ça m'a fait plaisir de la voir. C'est une vraie amie, et c'est aussi mon avocate. C'est elle qui va défendre mon dossier pour le changement d'identité au mois de mai devant le juge, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle sera brillante une fois de plus. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que j'obtiendrai ce changement d'identité. On a été à la pharmacie parce que je vous montrerai peut-être dans une vidéo demain ou après-demain. Pour les dilatations, j'ai besoin de pas mal de choses, et on a été chercher du gel à la pharmacie qu'on leur avait commandé. Donc j'ai une ordonnance pour ça, donc on va à la pharmacie, et puis avec le papier de l'ordonnance, j'avais un document qui m'avait été remis juste à ma sortie par l'anesthésiste qui m'avait tendu le papier. Je l'avais même attendu, Marie était en train d'aller chercher la voiture. Et il m'avait dit: oui, comme vous avez eu de l'anémie, je vous ai mis deux prises de sang à faire, une chaque semaine, de manière à vérifier que tout va bien, etc. Donc j'avais pris le papier, toutes mes affaires étaient prêtes, j'étais assez à la bourre, je ne voulais pas que Marie m'attende trop, donc j'ai pris le papier, je l'ai mis dans mon sac et terminé. En sachant qu'il fallait que je fasse mes 2 prises de sang. Et puis je regarde ce papier en même temps que je sors l'ordonnance, et je remarque, surprise, que en fait sur le papier il y avait au moins 4 choses. Et la première, c'était faire une injection de Lovenox chaque jour pendant 4 jours, ce qu'on faisait déjà à l'hôpital. C'est un anticoagulant parce que effectivement on marche pas beaucoup, donc pour éviter les phlébites, etc. Porter les bas de contention, pour moi c'était des chaussettes jusqu'à présent, et puis ensuite les analyses de sang, etc. Et en fait, moi je suis sorti de l'hôpital, j'avais pas de bas de contention. Depuis la sortie, j'ai pas fait d'injection de Lovenox. Donc je me suis dit, oh là là, peut-être que quand même, s'il faut le faire, faut le faire. Donc j'ai écrit à mon infirmière préférée, Latifa, en lui demandant si elle pouvait s'occuper de moi, si elle pouvait venir le jour même, puisque déjà la veille on n'en avait pas fait. Alors forcément, vous savez, dans ces cas-là, on commence tout de suite à avoir mal aux jambes. C'est-à-dire que vous avez lu le papier, vous savez que vous n'avez pas qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, tout de suite on commence à avoir mal aux jambes. Je pense que c'est très psychologique, mais bon, voilà. Donc j'ai remis mes bas de contention sous forme de chaussettes, et puis voilà. On s'apprêtait à aller à la pharmacie, puis au Monoprix. C'était le but, c'était un peu ce qu'on s'était fixé, j'étais super en forme. On a été à la pharmacie, on a récupéré ce qu'il fallait, le temps de faire les papiers, etc. Et là j'ai regardé Marie, j'ai fait je crois qu'on ne va pas aller au Monoprix, on va rentrer, je vais me reposer. Voilà. Donc je suis globalement en forme, mais je fatigue vite. Voilà. Et puis voilà, le soir, Latifa est venue, souriante comme d'habitude. Enfin voilà, un petit rayon de soleil comme d'habitude. Elle m'a fait mon injection, et puis elle reviendra comme ça tous les soirs vers 18h, 18h30 pour s'occuper de moi pendant 14 jours. Voilà. Demain, il y a mes filles qui viennent déjeuner, donc Ambre, 14 ans, Liv, 18 ans, donc ça fait un petit moment que je ne les ai pas vues. Tous mes enfants étaient bien évidemment au courant de l'opération, avec différents langages. Il y a Tristan aussi qui a 21 ans. Voilà, donc je suis contente de les voir demain. Je pense que si
si elles ont des questions, j'y répondrai. Si elles n'en ont pas, et ben, on a plein de choses à se raconter, quoi, comme des parents. Et des enfants. Et donc, ah oui, petite, je sais pas, on en a discuté avec Marie, je sais pas qui. Comment mes enfants m'appellent? Et ben, je suis leur papa, quoi. Donc, ils m'appellent ni Alexandra, ni Douce, ni... Ils m'appellent papa. Et je leur demande pas de m'appeler autrement, parce que concrètement, je suis leur papa. Et voilà, donc c'est comme ça. Et puis c'est très bien comme ça. Ma transidentité n'est pas un sujet, c'est pas un tabou. On en plaisante, on en parle éventuellement quand il y a besoin ou quand le sujet vient sur la table. Elles en parlent à leurs copains, copines, peut-être pas à tous. Elles gèrent un petit peu ça, comme elles le sentent, avec qui elles le sentent. Et puis c'est bien comme ça, quoi. Moi je vérifie juste qu'elles vont bien. Je les regarde grandir avec plaisir. Voilà. Je vais peut-être en profiter pour oui, sur le genre, sur comment on veut être appelé, etc. Je vais parler que pour moi, parce que je pense que chaque personne a sa susceptibilité, ses choses qui sont importantes pour elle, etc. Donc, moi, les gens que je connais depuis très longtemps, il y en a qui continuent à m'appeler David. Et puis c'est bien comme ça. Et puis, s'ils m'appellent Douce, qui est mon pseudo, mais qui sera mon deuxième prénom, c'est très bien. S'ils m'appellent Alexandra, c'est très bien. S'ils changent toutes les 5 minutes, c'est très bien. S'ils disent il et pas elle, c'est très bien. Ce que je veux, c'est juste qu'on soit heureux ensemble et que nos échanges soient fluides, quoi. Voilà. Donc, je sais que s'ils entre guillemets, mégenrent dans leurs paroles, c'est pas une négation de ma transidentité, c'est juste parce que en fait, j'ai pas radicalement changé. C'est-à-dire que en fait, le David qui connaissait, qui avait pas fait de coming out et qu'ils ont connu comme garçon, machin, aujourd'hui, la personne que je suis, c'est toujours la même. Enfin, j'ai pris quelques années, mais donc pour eux, il n'y a pas de rupture, il y a une évolution, et je comprends tout à fait que le féminin ne vienne pas automatiquement, et ça ne me pose aucun problème. Ça me poserait plus de problèmes, vous voyez, si je rentre dans un magasin, que je suis tout apprêté, avec une robe, des talons, que quelqu'un, que le vendeur par exemple, se dise tiens, c'est une personne transgenre, et me dise monsieur exprès toutes les 2 phrases, quoi. C'est-à-dire que, en fait, pour bien me faire remarquer que la personne a remarqué que j'étais une personne transgenre et que c'est une situation qui ne lui convient pas, enfin, peu importe. Là, effectivement, je ne sais pas, enfin, ça m'est déjà arrivé, soit je fais une remarque, soit je sors. Enfin bon, c'est des personnes que j'ai juste pas envie de côtoyer, quoi. J'ai pas envie à la limite, c'est tant mieux pour eux parce que je vais pas les choquer, et puis comme ça, chacun vit sa vie et c'est très bien. Et puis pour finir cette vidéo, j'avais déjà fait un post sur Facebook, enfin une partie d'un post était consacrée à ça. Certaines personnes se demandent comment on sait si une personne est trans, comment on doit l'appeler, etc., etc. Alors vous allez voir, les trucs sont extrêmement simples. Si une personne vous dit qu'elle est une femme ou une fille, vous ne regardez pas son look, sa taille, son poids, sa manière de s'habiller, peu importe, vous ne regardez rien. Si elle vous dit qu'elle est une fille, c'est une fille. Pareil, si une personne vous dit « Oh, je suis un garçon », ne vous posez pas de questions, ne vous faites pas de nœuds au cerveau. Si elle vous dit que c'est un garçon, c'est un garçon. Voilà. Et puis si la personne vous dit « Je ne sais pas si je suis un garçon ou une fille », eh bien, elle est peut-être non-binaire, enfin bon, elle peut se définir comme elle veut. Et éventuellement, demandez-lui, à ce moment-là, est-ce que tu préfères qu'on parle de toi au féminin, au masculin? Et puis elle vous répondra naturellement, oui, non, enfin, elle vous répondra gentiment. Je pense que si les questions sont posées gentiment, les réponses le sont toujours aussi.
Voilà. Donc c'était un peu pour finir cette vidéo sur choses peut-être assez simples, mais qui vont pas toujours de soi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être qu'on se revoit demain.